nous défendions partout les filles des Lumières, des Lumières, des Lumières. My name is Richard Thomas Medhurst. C'est un journaliste britannique connu pour son travail de dénonciation du génocide à Gaza. Sauf qu'en 6 mois, notre Richard a été arrêté par la police, son logement perquisitionné et tout son matériel de travail volé. Le tout par la police, évidemment. Et ça, ce sont les conséquences concrètes de la répression des journalistes par les puissances occidentales. T'as Kit Klarenberg, Greg Murray, Sarah Wilkinson, Jimmy Lefredo, Assa Winstanley ou encore Ali Abunimah. Ce sont autant de journalistes réprimés en Europe en moins d'1 an pour avoir défendu la cause palestinienne. Les États-Unis ont revendiqué la destruction d'un port pétrolier au Yémen. Il s'agit du port de Ras Issa, contrôlé par les rebelles houthistes. Au moins 74 personnes ont été tuées et 171 autres blessées. Les États-Unis ont intensifié leurs frappes depuis le 7 octobre 2023, en réponse aux menaces houthistes envers Israël et pour riposter aux attaques de navires qui transitent dans la région. Mais depuis un mois, les bombardements se sont multipliés. Ils sont quasiment quotidiens et bien plus meurtriers. Où sont les grandes et belles consciences européennes pour condamner le gouvernement d'Israël d'extrême droite qui alimente la haine à l'égard des chrétiens de Jérusalem, victimes ces derniers jours, vous le savez, de violences sans nom pendant la Pâque, commises par des colons fanatisés. À continuer ainsi, il ne restera plus rien du statut de Jérusalem. Les passionnariats de la démocratie et de la liberté se taisent. Leur silence dit leur imposture. Alors derrière moi, ce sont près de 200 journalistes qui sont actuellement sur les marches de l'Opéra Bastille. Depuis le 7 octobre 2023, plus de 250 journalistes ont été tués. Des journalistes délibérément ciblés par l'armée israélienne. À Gaza, aucune rédaction n'a été épargnée. Cette photojournaliste palestinienne est l'héroïne d'un documentaire sélectionné à Cannes. Elle a été tuée dans un bombardement de l'armée israélienne le 16 avril 2025 avec 10 membres de sa famille dans le quartier d'Al-Toufa au nord de Gaza. Elle a été tuée le lendemain d'apprendre cette excellente nouvelle que son film était sélectionné pour monter les marches du Festival de Cannes. Et aujourd'hui, je me pose une question. Vous êtes où le cinéma français ? Je crois vraiment que les photos et l'appareil photo sont des armes. J'estime que mon appareil photo est un fusil. Si cette femme de 25 ans, qui a été tuée hier dans une frappe avec toute sa famille, avec une grande partie de sa famille, n'avait pas été connue à l'extérieur, peut-être que l'armée israélienne aurait dit qu'elle avait tué hier, dans une frappe, des terroristes du Hamas. C'est comme ça que tous les jours... Pendant que vous dormiez, des bombardements de l'armée israélienne sur un campement de familles déplacées ont brûlé vifs des enfants, des femmes et des hommes. Vous ne pourrez pas dire « je ne savais pas ». Ne l'oublions pas, les journalistes sont ciblés et assassinés. Il n'y a pas d'images. Aujourd'hui, ceux qui nous envoient des images de Gaza sont souvent des enfants qui ont 13, 14 ans. Jamais dans l'histoire du journalisme, autant de reporters ont été tués en si peu de temps, ni pendant la Seconde Guerre mondiale, ni dans aucun autre conflit. Tout musulman souhaite soutenir Gaza, mais personne dans le monde n'a osé le faire. Le Yémen considère que la Palestine est le sujet le plus important, le plus central pour des raisons humanitaires et religieuses. Bien qu'il y ait une guerre au Yémen, cela ne nous empêche pas de nous battre aux côtés des Palestiniens. Les missiles sont tombés les uns après les autres. Il y avait des flammes partout. Nos vies ne valent pas plus cher que celles des habitants de Gaza. Dans toute la région, la position du Yémen est exceptionnelle. Comment se fait-il que le Yémen attaque les USA et Israël sans la moindre peur ni inquiétude? C'est parce que nous, dans notre nature, nous ne craignons que Dieu.
Merci le Yémen. Merci. Merci le Yémen. Depuis plusieurs jours, ils sont bombardés par les États-Unis et ils ne cèdent pas. Il y a eu des morts et malgré cela, ils continuent à bloquer les navires qui se rendent vers Israël en mer Rouge. Donc, c'est vraiment très courageux. Les martyrs sont tombés pour les opprimés du Yémen, car nous défendons une grande cause. Mais nous défendons aussi la Palestine. Contrairement à l'Occident qui montre son vrai visage, la réalité c'est que leur soi-disant démocratie et leurs droits de l'homme, tout ça, c'est du mensonge. À ce peuple vaillant, courageux, le peuple du Yémen. Ah, mes frères et mes sœurs, le messager de Dieu disait vrai. Il a dit la foi est yéménite. C'est le messager, il l'a dit il y a 1400 ans. Chrétiens et musulmans, juifs et athées, tous solidaires contre les tortionnaires. Moi, je me rappelle d'une carte de février 2023 qui montrait quels étaient les pays qui avaient appliqué effectivement sur le terrain des sanctions à la Russie. Vous avez l'Occident et pas un autre pays. Pas un autre pays. Donc ça révélait bien que, alors je ne sais pas si le monde est en train de devenir bipolaire, en tout cas moi j'ai lu beaucoup d'analyses qui nous disaient avec certitude, voilà, le monde sera désormais bipolaire, nous retombons dans une sorte de guerre froide. Et c'est pas du tout ce qui se passe. C'est pas vrai. On le voit aujourd'hui. Le monde est multipolaire. Ieri sono stati bombardati bambini. Questo è crudeltà, questo non è guerra. Voglio dirlo perché tocca al cuore. Il appelle vraiment tous les jours, il me dit oui, tous les jours à 19h, on met le portable quand il n'est pas trop déchargé au milieu de l'église. Donc les chrétiens, il y en avait 800 à l'époque, mais je pense que maintenant il y en a moins parce que... Voilà, bon bref, et ils entendent la voix du pape qui leur dit « Comment allez-vous? Qu'avez-vous mangé aujourd'hui ?» Buonasera Santo Padre. Buonasera, come stai? Sto bene, grazie a Dio. Mi scusa, è stato con la Santa Messa. Ah, con la messa. E dimmi, cosa avete mangiato oggi? Le ali, el resto del pollo, la salita, ¿qué tal, Santo Padre? Lo que quedó del pollo de ayer. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua, maestro delle cerimonie, di leggere il messaggio. Mes pensées vont à la population entière et en particulier à la communauté chrétienne de Gaza, où le terrible conflit continue de semer la mort et la destruction et de provoquer une situation humanitaire dramatique et ignoble. J'appelle les belligérants, cessez le feu, libérez les otages et que l'aide qui est si précieuse et nécessaire soit apportée à la population affamée. E prega a favore, non contro. Sì, grazie, Padre. A domani. A domani, Santo Padre. Domani. Shukran. Salam alaikum.